Bonjour, cher gestionnaire de la paix, cher comptable, cher responsable des ressources humaines. Moi, c'est Victor Liconet, programmeur VBA, spécialiste en tableau de bord et pilotage de la performance à VL Performance by Excel. Dans cette nouvelle vidéo concernant la prise en main de notre logiciel de paix PNLV 2.02 pour le traitement des salaires en entreprise, je vais vous montrer exactement à quoi sert le groupe employé. Déjà, c'est le groupe qui va vous permettre d'ajouter un nouvel employé dans la liste des employés de l'entreprise, modifier ces éléments-là, ou bien modifier les caractéristiques d'un employé, ou bien le supprimer. Ensuite, saisir les données salariales qui peuvent être les différents éléments de salaire, les primes et les indemnités. Concrètement, pour ajouter un employé dans la liste, vous cliquez là sur le bouton là, cette fenêtre là apparaît. Vous voyez directement, ça propose le matricule 14 parce que le dernier employé dans la liste était le matricule 13. Je peux dire qu'il s'appelle Victor. Et sa boîte postale c'est le 1136. La ville de résidence est Douala. Ancienne pièce, je vais mettre n'importe quoi. AE 123. Emploi, c'est un comptable. La date d'embauche, si c'est aujourd'hui, vous cliquez là, c'est aujourd'hui. Si c'est il y a 4 ans, vous achetez 4 et là, ça vous propose déjà l'ancienneté 4 ans. S'il a travaillé 30 jours, s'il a un salaire journalier de 4500 la journée, ça fait 135 000 points salaire de base. S'il est marié, s'il a un enfant, c'est la catégorie, c'est la catégorie 4. Échelon D, par exemple, c'est juste des exemples. Et 125 000 francs de salaire de base catégoriel. S'il est dans le département direction générale, par exemple, il y a la convention des bâtiments, et s'il est dans la banque BISEC et principalement l'agence de Aqua, son compte, je mets n'importe quoi, c'est le 123 4 et qu'il est payé par virement. Après avoir rajouté ces informations là, vous cliquez sur ajouter. Vous voyez, une ligne s'est créée avec ces informations là. Et par ailleurs, ce qui s'est passé automatiquement en arrière-plan, c'est que cette feuille-ci là a été créée, Victor, comptable, année d'ancienneté. Donc une fiche comme celle-ci là a été créée. Et c'est une fiche qui existe pour tous les employés qui sont rajoutés. Vous pouvez voir par vous-même jusqu'au fond. Au fur et à mesure vous ajoutez les employés, cette fiche individuelle se crée. Donc c'était ça pour le rajout. Maintenant, si vous voulez faire des modifications concernant les informations que vous avez rajoutées, vous cliquez uniquement sur une cellule de la ligne de cet employeur. Je souhaite par exemple modifier les informations de Milon et Léopold. Je me situe sur une cellule quelconque de sa ligne. Ensuite, je clique là sur modifier. Les informations apparaissent. Je peux modifier en détail. Là, je modifie pour le mettre à jour. Si cet employé n'est plus présent, je peux cliquer sur supprimer. Ça supprime sa ligne. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand vous supprimez un employé, sa fiche individuelle reste là, parce que vous pouvez à certains moments avoir besoin de ces informations bien qu'il n'est plus présent dans l'entreprise. Ensuite, quand vous avez ajouté un employé comme ça et que vous voulez rajouter ces données salariales, ces différentes indemnités, vous venez, une fois que vous êtes positionné, n'est-ce pas, sur une cellule de sa ligne, vous cliquez sur saisir les données salariales. Là, vous voyez que le salaire de base est déjà là, les 135 000 dont on a calculé l'ancienneté.
en fonction du nombre d'années passées, les 4 ans, et le salaire de base catégoriel, l'ancienneté a été générée automatiquement. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir sur ce tableau-ci, sur ce masque de saisie, c'est que les éléments de salaire que vous allez classer sont disposés en fonction de la nature fiscale. Donc, quand vous avez des éléments taxables et cotisables, vous les classez là jusqu'à là. Ces endroits en bleu là, ce sont des avantages en nature et ils ont un traitement particulier. Mais là, quand même jusqu'à là, sont les éléments taxables et cotisables. Les éléments non taxables et non cotisables, c'est de là jusqu'à là. Les éléments... Non, je voulais dire plutôt les éléments taxables et non cotisables. C'est de là jusqu'à là. Les éléments non taxables, non cotisables, c'est là que vous devez les saisir. Les éléments taxables et cotisables uniquement patronal, c'est là. Les éléments taxables, patronal et non cotisables, c'est là. Ici, l'employeur a d'autres retenues comme des acomptes, des prêts, des syndicats, des avances ou des retards. Vous pouvez venir les classer là. Comme je vais prendre un exemple là. Pour l'employé Victor dont on a rajouté, il a un congé par exemple de 40 000, je dis n'importe quoi, une suggestion peut-être de 50 000, peut-être un transport de 45 000, ce sont des exemples, hein, 45 000 francs, et puis on valide. Bon, ce que vous devez savoir, c'est que le paramétrage de ces rubriques-ci, je vais vous montrer concrètement comment est-ce que ça se passe dans d'autres vidéos, mais c'est simple. Donc, quand vous avez rajouté ces informations-là, vous cliquez là sur modifier. Donc, les informations ont été rajoutées. Quand vous parcourez cette ligne-là, vous pouvez constater par vous-même que les informations ont été rajoutées. Bon, ce que vous devez savoir aussi, c'est que si vous voulez tomber principalement sur un élément, ces boutons-ci, ce sont les boutons qui vous permettent de tomber directement sur les cellules concernées. Par exemple, je veux tomber sur la cellule transport. Là, je clique là, vous voyez, et que je ferme là, vous voyez, je tombe sur transport directement. Donc, toute cette ligne là renferme les informations de l'employé Victor. Donc c'était ça le fonctionnement du groupe employé. Merci d'avoir suivi notre vidéo et à très bientôt dans des prochaines vidéos.